Et bonjour à nos amis geeks qui ont tous cliqué comme des fous à la première émission, et donc nous revoilà encore pour une seconde semaine. Donc vous savez maintenant que le Petit Point G est non seulement un truc humain, mais aussi une émission qui me parle de choses geeks. Et donc je suis entourée de mes amies geekettes. Donc Julie qui revient encore cette semaine, qui va nous parler d'un festival. Nous avons Séverine qui va nous parler d'un jeu un peu spécial et mystérieux. Elodie qui va nous parler de manga. Et donc il y a Delphine qui nous parlera d'objets geeks un peu bizarroïdes. Et donc on va commencer par Julie. Alors Julie, qu'est-ce que tu nous as fait comme festival ? Donc, j'ai chroniqué l'Étrange Festival. Oui. Donc, c'est un festival plutôt culte qui existe donc à Paris au Forum des Images depuis 20 ans. Et donc vraiment, c'est l'endroit où on va voir des films de genre, mais surtout on va voir des pépites cinématographiques, des raretés, puisque ça va du film complètement expérimental au documentaire, au film érotique. Voilà, c'est vraiment un endroit, si vous voulez voir du cinéma, comme il n'y en a nulle part, c'est là-bas. Moi, je vous propose qu'on regarde de ton interview les images que tu nous as ramenées. Allez, on regarde ça. Parti. Bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler et nous présenter en fait l'Étrange Festival ? Alors, l'Étrange Festival, c'est un festival qui a été créé il y a un peu plus de 20 ans, contrairement à l'anniversaire qui est fêté cette année, puisqu'en 93, nous voyions souvent des films qui n'étaient pas forcément distribués en salle, ou des films plus anciens, mais qu'on ne voyait plus en télévision ou autre, et à force de se répéter sans arrêt, mais tiens, tel film, que devient-il, pourquoi il ne sort pas, etc. Un jour, on a tapé sur la table et on s'est dit, mais montons un festival nous-mêmes, on va aller chercher tous ces films, ou rechercher ces films anciens. Alors, en 20 ans, est-ce que vous avez remarqué une féminisation du public de l'Étrange Festival ? Bien sûr, évidemment. On l'a même remarqué, je dirais, c'est un hasard de programmation sans doute, mais on l'a remarqué dès 99, en fait, parce qu'à l'époque, on faisait beaucoup de rétrospectives de grands cinéastes japonais de films de genre des années 50, 60, etc., qui n'étaient pas très vus en France, précisément. Et beaucoup de ces films étaient des films Kuaiga, c'est-à-dire des films érotiques des années 60, des films alors pas des tortures porn comme aujourd'hui il y en a, mais des films de sadomasochistes, parce qui plaisaient beaucoup dans les fantasmes de certaines cultures, enfin certaines personnalités, certains spectateurs au Japon dans ces années-là. Et lorsqu'on a fait venir des cinéastes encore en vie pour présenter ces rétrospectives, on a vu en effet débarquer une quantité incroyable de jeunes femmes, souvent en bande de copines. Alors on va entre nous. Si vous aviez 3 films à conseiller aux internautes dans la programmation de cette année. L'un des plus beaux films de l'année pour moi est l'Ukrainien The Tribe, film totalement fait avec le langage des sourds-muets, dans un institut justement de jeunes sourds-muets en Ukraine aujourd'hui, qui est un très très beau film qui sort le 1er octobre, je crois, en France, et qui avait été remarqué à Cannes, qui a eu des prix à Cannes en l'occurrence cette année. Le deuxième film est un film formidable américain qui s'appelle It Follows, un court-métrage qui s'appelle The Life and Death of 9413, qui en fait était un court-métrage qui a servi, et très peu de gens le savent, qui a servi d'inspiration à George Lucas pour son premier long-métrage qui est H.1838. Et c'est un film qu'il avait vu en boucle quand il était étudiant. D'accord. Très bien. Et bien alors, pour terminer, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à vous et à l'Étrange Festival pour les 20 prochaines années ? Écoutez, d'avoir autant de découvertes qu'on en fait depuis 20 ans, davantage de spectateurs et de spectatrices, justement, de plus en plus nombreuses et nombreux, et qu'on soit encore en pleine forme pour continuer un tel festival, parce que c'est une grosse machine à gérer, c'est de plus en plus compliqué à gérer, et tout le monde est bien sur le pont, mais espérons qu'on le soit encore dans 20 ans. Super. Merci beaucoup, Merci Frédéric. À vous. Au revoir. Au revoir. Alors donc Julie, tu as rencontré tous ces gens, tu as vu des films sympas ? J'ai rencontré beaucoup de réalisateurs comme Romain Basset qui sort Horsehead, donc beaucoup de Frenchies. Également Jean-Luc Herbulot avec l'excellent Dealer, absolument à découvrir. Tous ces films normalement sont pas encore sortis, enfin les nouveaux films. Voilà, même c'est un peu aussi le souci et non du festival, c'est que ce sont beaucoup de films où il n'y a pas de distributeur en fait. C'est des films que vous ne pourrez voir au cinéma souvent que là-bas ou dans les cinémas indépendants. Donc c'est vraiment une occasion de les voir sur grand écran. Voilà, donc c'est vraiment dommage. Et puis bon, on connaît bien la situation des films de genre en France. Donc pour le coup, voilà, vraiment, c'est étonnant. il faut aller. C'est pour ça qu'il faut que ce genre de festival existe. Oui, et c'est pour ça qu'il le faut public y aller voit, pour découvrir tout ça et soutenir également la création française. Parce que cette année, moi, je nous ai trouvé vraiment excellents. Bon, on va passer donc normalement à une seconde chronique. Oui. Donc Elodie. Oui.
Tu vas nous parler manga, mais quelque chose de spécial peut-être? Oui, alors je vais vous parler du yaoi. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est? Est-ce que le nom vous dit quelque chose? Moi vaguement, parce que tu m'en as parlé déjà avant, on va tricher un peu, mais... Alors en fait, c'est né dans les années 70 au Japon, donc c'est un genre de manga qui est tiré du doujinshi. Le doujinshi, c'est quoi? C'est en fait du manga amateur, autoproduit, qui prenait des personnages populaires au Japon, donc soit manga, animé ou même jeux vidéo, et donc qui les mettait en scène de façon différente, dans des histoires différentes, vraiment pour se faire plaisir. Et donc il y avait un genre particulier, le yaoi, qui racontait donc des histoires romantiques entre hommes, et c'est devenu très populaire. Très apprécié. C'est dessiné par des femmes, essentiellement pour des femmes. C'est vrai. Absolument. Alors il y a des femmes qui dessinent pour les qui femmes. Sont mangaka et qui dessinent romantiques d'hommes entre hommes. Tout à fait. D'accord, c'est spécial. Oui, c'est alors. Alors, je pense en fait que ce qui plaît, c'est que les personnages masculins sont androgynes. Je pense que c'est tiré aussi du public qui lisait les shoujo. Donc les shoujo pour les aficionados du manga. C'est donc un manga destiné en fait aux jeunes filles à la base, adolescentes. Et donc effectivement, non pas forcément prude, mais en fait du coup on retrouve ce type de personnage un peu androgyne. Et je pense que le yaoi a repris ça, donc c'est devenu en fait un marché, c'est très commercial aujourd'hui. Mais à la base, il y a vraiment des histoires qui peuvent être très complexes, très fouillées. Vous avez des genres complètement différents, ça peut être fantastique, fantasy, des robots géants, ça peut être sur d'ailleurs, des on va policiers. Voir quelques images qui vont apparaître pendant que tu parles. Donc, à Paris, est-ce qu'il y a des boutiques ou des choses spéciales? Alors, essentiellement 2 éditeurs en fait, français qui ont récupéré le marché en France, donc. Toifu Comics qui en publie à peu près 4 à 5 par mois aujourd'hui et suivi de près par Kazé. Très bien. Eh ben, merci beaucoup Elodie. Vraiment, on a envie d'en savoir beaucoup plus. Donc peut-être dans une prochaine émission, on s'attachera beaucoup plus au manga et on développera beaucoup plus tout ça. Séverine. Oui. Eh ben dis donc, figure-toi qu'on a vécu des aventures ensemble. Oui, voilà, on a testé... Dans une pièce enfermée. La pièce, voilà. La pièce, c'est une escape room. Est-ce que vous savez ce qu'est une escape room? Ben moi je sais maintenant, mais... Escape, se sauver. Et ben voilà, Bravo. en fait, vous allez être enfermé volontairement et il va falloir répondre à des énigmes ou à des jeux pour pouvoir sortir et vous avez 1 heure pour cela. En fait, on a rencontré Chloé, la créatrice de la pièce, qui vient juste d'ouvrir... Jeune créatrice française, donc ça c'est bien. Voilà, et c'est vraiment tout neuf, tout récent, et c'est tout de suite dans les images. Exactement. Regardons ça. Est-ce que tu peux nous dire depuis combien de temps la pièce existe et quel est en quelques mots le concept? Alors la pièce est toute neuve, elle est ouverte depuis la semaine dernière et le concept c'est une escape room. Donc le principe d'une escape room c'est une pièce dans laquelle un groupe est enfermé à clé et le but c'est d'en sortir en moins de 60 minutes. Ça va de 3 à 5 personnes et là on est dans un univers thématique autour d'Alice au Pays des Merveilles et de Lewis Carroll. C'est pour les enterrements de vie de garçon et de vie de jeune fille, c'est vraiment pour tout le monde puisqu'il n'y a pas de difficulté. C'est juste de l'observation, donc ça nécessite aucune connaissance, donc ça veut dire qu'un enfant peut y arriver. Ça veut dire que nous, les filles, on peut sortir. Oui. Il n'y a pas besoin de capacité intellectuelle très développée. Non. Ah bon, c'est pour les filles, on va y arriver. Et est-ce que ça fait peur? Non, justement. Les gens ont eu beaucoup peur de ça au début quand je leur expliquais qu'ils allaient être enfermés dans une pièce sans fenêtre. Ça ne fait pas du tout peur. En plus, c'est constamment surveillé, donc il y a des caméras, s'il y a le moindre problème, je suis là. Et c'est juste, on est plongé dans un univers et de toute façon, on n'a pas le temps d'avoir peur parce qu'il faut sortir et il y a beaucoup d'énigmes à résoudre. Donc on n'a pas le temps d'avoir peur. Si on veut tous les renseignements, c'est sur internet. Voilà, sur le site lapièce.com. Alors, à bientôt. Ben oui, venez, plein, nombreux. Alors voilà, revenons donc. Donc vous avez vu, c'est une pièce un peu spéciale, mais là on voit pas grand chose parce que c'est normal. On n'a pas le droit de montrer, sinon on dévoile les énigmes. Et là c'est sur Alice. Hein. Voilà, Alice au Pays des Merveilles en fait, le thème. C'est d'où cette magnifique tapisserie en fait. Donc pendant 1 heure, c'est le temps maximal que vous avez, vous devez répondre à des énigmes pour pouvoir sortir. Tout à fait. Et malheureusement, nous ne sommes pas sortis. Alors, pas grand chose, hein. Il manquait pas grand chose. Oui, il nous en manquait 3 pour sortir. Voilà, sur 30 d'énigmes en fait. Voilà, oui, alors je pense qu'il n'y a pas de suite, que c'est en fonction de. Enfin, tu accumules des indices et t'as pas forcément une seule
seule façon d'y aller dans le... Et on l'a fait qu'une fois, ensuite il faut aller faire les autres jeux, parce que tu peux pas refaire la même, tu connais toutes les... Mais ce qui est génial, c'est que t'as l'impression d'être une enfant, tu peux tout déplacer, tu peux soulever les meubles. Voilà, c'est génial. Enfin, presque. Il y a un truc à gagner. Oui, ta liberté. Sinon tu restes enfermé. Vous avez perdu, vous êtes sortis quand même, c'est quoi le but? Rien. Mais tu veux des Mais tu n'es pas joueuse. Tu n'es pas joueuse. Donc, merci beaucoup en tout cas Séverine pour cette découverte. Et donc, nous allons passer à une découverte d'objets. Oui, complètement. Alors, pas bizarre, mais surtout qui ne servent pas forcément à grand-chose aussi. Ah oui, non, mais qui sont Alors, indispensables quand tu les vois. Indispensables. Alors voilà. Mais qu'est-ce que c'est que ce clitoris en métal? C'est pour c'est trop gentil, c'est un cadeau. Non, mais je pense que pour les hommes, ça peut être intéressant. Pour les hommes qui ont du mal à trouver le petit point G. Voilà, très bien. Mais en fait, non, ce n'est pas ça. Non, pas du tout. C'est pas non plus un vibromasseur miniature. Voilà. Un piercing pour la langue. Non plus. Une grosse langue. Oui, une sacrée Mais langue. qu'est-ce que c'est donc? Alors, regardez. C'est un petit joystick. Non. Si, complètement. Que tu colles où? Alors, tu colles sur ton... Non, que tu colles sur ton téléphone portable ou sur ta tablette. Ah, tout de suite, forcément, image déplacée. Non, mais tu vois, d'habitude, tu sais, quand tu joues au jeu, t'as toujours, tu sais, la petite croix, là, ici. Voilà. Puis donc, tu joues avec tes doigts, des fois, tu sais, tu rates le petit... Exactement, voilà. c'est très énervant, d'ailleurs. Voilà, alors donc, avec ça, tu vois, tu le colles au milieu. Hop là, ici. Oh, et magie! Ça te permet, et tu vois, et hop là, tu vois. Wow! Et hop! J'en veux un! Et t'es sûr, tu vois, de pas rater le... Mais j'en veux un, je veux ça! Il monte, il descend, il va à droite, à gauche, hop là. Donc un super cadeau, comme ça. On trouve ça où, ce truc-là? Tu sais, dans les gens... Oui, dans des boutiques, je sais qu'il y en a aussi sur Internet, dans des boutiques spécialisées sur Internet. Et donc, t'as un deuxième objet? Oui, j'ai un deuxième objet, parce que j'imagine que vous êtes tous sur le fameux réseau social où on peut liker. Non, non. D'accord. Alors moi, j'ai trouvé le moyen, en fait, de liker IRL. Voilà, c'est des petits tampons. Alors l'avantage, oui, mais carrément. Oui, mais non, mais ça, tu peux pas vivre sans. Tu vois, mais l'avantage avec cela, oui, c'est que tu peux en fait liker, mais tu peux aussi disliker. Ça, tu vois ça sur Facebook. Ouais, ce serait très bien. Et donc voilà, donc sur les photos de notre président actuel. Voilà, non, mais carrément. Tu vois, tu sais, t'as une facture, tu vois. Tu t'énerves et puis hop là, tu dislikes et puis voilà, t'as une carte postale. Je pense que l'administration va beaucoup apprécier. Et moi, j'ai pensé, tu sais, les profs, ce serait pas mal, tu vois aussi. Les profs, je dislike. Tu vois, plutôt que d'avoir des notes, tu sais, hop, tu likes et puis tu dislikes. En fait, ça fait un peu. Amis profs, soyez cool. Ouais, carrément. Ouais, mais c'est bien. Bon, sur cette bataille de like et de dislike, on va se quitter. Non, je suis désolée. Ça aurait été sympa. Merci beaucoup les filles, nous avons encore fait découvrir de jolies choses. Et j'espère que vous êtes nombreux à nous suivre pour cette émission, parce que déjà, vous étiez nombreux à la première, donc encore plus, likez, envoyez les liens, voilà, likez avec les tampons, envoyez les liens, parlez-en autour de vous. Et puis j'espère qu'on se reverra encore plus nombreux pour la semaine prochaine. Et donc on vous dit au revoir. À bientôt.